Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Il y a plein de visages que je ne connais pas. Alors je vais me présenter, je m'appelle Calvin, je suis membre de l'équipe de leaders ici à Fireplace et c'est une vraie joie de vous accueillir et peut-être que nous aurons le temps d'échanger à la fin du culte. Donc voilà, messieurs, dames, j'ai été assez encouragé, surpris par la direction qu'a pris ce culte, en tout cas par les dernières minutes, et ce parce que j'avais prévu d'apporter un message autour de l'envie, ce que j'appelle une maladie du cœur. Et c'est intéressant qu'on ait parlé de guérison. Et moi, ça m'a rappelé l'une des premières choses ou l'un des premiers versets que le Seigneur mobilise très vite dans l'Évangile alors qu'il parle de son ministère. Et c'est Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement des vues, pour envoyer libres les opprimés. » Et alors qu'on a commencé à parler peut-être des guérisons du corps, et si on passait à la guérison des cœurs? Alors, et si je vous disais que l'un des plus grands dangers spirituels ne se cache pas dans les ténèbres du monde, mais dans les replis de vos propres cœurs? Il ne crie pas fort comme la colère. Il ne s'affiche pas ouvertement comme l'orgueil. Il avance en silence, en se nourrissant du succès des autres et en attendant paisiblement son heure. Ce poison discret, c'est l'envie. L'envie, ce sentiment amer que quelqu'un a reçu secrètement, ce que vous pensez mériter. Une faveur, une opportunité, une reconnaissance, une bénédiction. Peut-être avez-vous déjà senti ce pincement quand un collègue a été promu alors que vous visiez le même poste. Quand une personne a été célébrée, mise en avant. Quand un frère ou une sœur a reçu une parole, une vision, une faveur, qu'en ce qui vous concerne, vous attendez depuis bien longtemps. Le cœur humain est capable de cacher l'envie derrière différents masques, des milliers de masques, la critique, le sarcasme, la froideur, le silence. Mais l'une des choses avec notre Dieu, c'est qu'il voit. Dans les Écritures, il dit que là où les hommes s'attardent sur le cœur, sur les apparences, Dieu, lui, regarde au cœur. Et cette question autour de l'envie, en réalité, elle est connue un peu partout. Il y a différentes œuvres qui ne sont pas forcément chrétiennes et qui déjà mettent l'accent sur cet élément. Il y a un an, jour pour jour, quasiment, sortait Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Voilà. Plusieurs ici sont allés le regarder sans doute. Oui, ah d'accord. Pas moi. Mais voilà, l'histoire, elle est exceptionnelle. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, par envie et par jalousie, se retrouve emprisonné. Tout ça à cause de deux personnes qui sont à la fois remplies d'ambition et qui convoitent pleinement ce que lui a. Sa réussite professionnelle, sa fiancée. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Thor et Loki, par exemple, pour ceux qui sont des amateurs de Marvel. Loki, c'est un de mes personnages préférés à titre personnel dans les Marvel, je tiens à le signaler. Lorsqu'ils ont un échange, et Thor lui dit « Mais nous sommes nés ensemble, nous sommes frères, nous avons été grandis ensemble, nous sommes battus ensemble. Ne te souviens-tu pas de ça ?» Et Loki lui répond « Je ne me souviens que d'avoir été une ombre derrière ta grandeur. » Vikings, peut-être, pour ceux qui connaissent aussi, avec Ragnar Lothbrok et son frère Rollo, qui exactement fait la même chose. Rollo est un excellent guerrier, et pour autant, il convoite deux choses. Le succès de son frère et le fait que son frère ait toujours été célébré. Et il le trahira à maintes et maintes reprises. En lui disant parfois, à un moment donné, une chose, c'est « Je veux sortir de ton ombre, ne le comprends-tu pas ?» Le roi lion, Mufasa et Scar, ce bon vieux Scar. Je l'ai placé, hein. Où l'histoire est relativement la même, bien que maintenant il y ait une nouvelle version que je n'ai pas encore regardée et qui rebat les cartes. Blanche-Neige, la reine, qui par jalousie est prête à tuer sa belle-fille. Pourquoi?
parce que finalement, elle ne sera plus la plus belle du royaume. Othello de Shakespeare, où Iago va peu à peu distiller des éléments de jalousie qui vont conduire Othello à sa perte. Vous voyez, en parcourant les différents classiques, populaires et un peu plus anciens, on se rend compte que la question de l'envie, de la jalousie est présente, fortement. Et pas que là, dans la Bible aussi, elle est présente. Très tôt, d'ailleurs, avec Caïn et Abel. On parle parfois des péchés capitaux dans la tradition chrétienne. Et alors que l'orgueil est le premier péché capital, parce que c'est le fait de vivre indépendamment de Dieu, et c'est le péché de Satan, mais aussi d'Adam, l'envie est le second, avec Caïn et Abel. Mais bon, aujourd'hui je ne parlerai pas de Caïn et Abel, mais d'une famille qui est présente dans la Bible. Un père, 4 femmes, 12 fils. Et parmi eux, un jeune homme nommé Joseph, aimé de son père, destiné à de grandes choses, mais il y a aussi là, dans cette famille, un poison insidieux. Il y a de l'envie qui est bien présente. Une envie si profonde qu'elle va conduire des frères à trahir leur propre sang. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder cette histoire. Mais peut-être pas comme une vieille anecdote biblique qu'on connaît depuis si longtemps, mais peut-être comme un miroir. Parce que peut-être, ce ne sont pas les frères de Joseph que nous allons découvrir. Il se peut que ce soit nous-mêmes que nous découvrions tout au long de cette prédication. Alors, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous aimez Joseph, moi, c'est l'un de mes personnages préférés. Que vous l'appréciez profondément et que vous souhaitez vous identifier à lui. Mais depuis quelque temps, je me suis pris d'affection pour les méchants. Et je trouve qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Et qu'ils nous rappellent, qu'ils sont bien plus humains, ils nous rappellent bien plus qui nous sommes que ce bon vieux Joseph. Oh là! Toutes mes excuses, je n'ai pas vérifié la police de caractère. Elle est un peu petite. Je vais lire. Je vous propose de prendre vos Bibles. C'est Genèse 37, des versets 1 à 35. Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, ou Jacob, aimait beaucoup Joseph, plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide, ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier les gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, et les vôtres sont placés autour d'elle et sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir roi et nous gouverner ?» Et le détestèrent de plus belle, à cause de ses songes et de ses propos. Il y eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Les frères de Joseph allèrent paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Jacob dit à Joseph, « Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je vais t'envoyer vers eux. » Joseph répondit, « J'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, « Que cherches-tu ? » « Que cherchent mes frères ?» lui dit-il. « Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux ? » « Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire à l'envers d'Othan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà le maître rêveur
ou le faiseur de songes dans certaines versions, qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le, jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, on verra bien ce qu'il advient de ses rêves. Projet bien macabre. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, ne portant pas atteinte à sa vie, il ajouta, ne répandez pas le sang. Jetez-le dans une citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade, et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. » Un capitaliste bien présent parmi eux. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère et il est du même sang que nous. Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il ne trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements. En signe de désespoir, il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus. Que vais-je faire maintenant ?» Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob la reconnut et s'écria, « La tunique de mon fils !» Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Alors, il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusa toute consolation et il dit, « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. L'une des questions que je me suis posée à la lecture de ce texte, c'est comment on en arrive là? Comment est-ce que des frères qui partagent le même sang peuvent vouloir la mort de leur frère? Et c'est facile de leur jeter la pierre très vite. Mais en réalité, lorsqu'on prête un peu d'attention sur le texte et sur l'histoire de cette famille, on se rend compte qu'ils sortent d'un contexte qui n'est pas simple du tout. Et que peut-être même qu'ils ne sont eux-mêmes que les héritiers d'une histoire déjà bien malencontreuse. Voilà, petit arbre généalogique, mais Jacob épouse 2 femmes, Léa puis Rachel. La vérité, c'est que Jacob est arrivé chez Laban, son oncle, a rencontré Rachel et a voulu épouser Rachel. Ce qui se passe, c'est que Laban est filou, et que Laban a des projets. Et que dans le texte, vous le verrez après, Laban se rend compte que Dieu accompagne ce jeune homme, qu'il y a quelque chose dans ce jeune homme, et que Dieu est avec lui, et qu'il y a quelque chose qui fait que tout ce qu'il entreprend, il réussit. Alors le projet de Laban, c'est quoi? C'est de faire durer, c'est que Jacob travaille avec lui le plus longtemps possible, afin de bénéficier de toute la grâce de Dieu qu'il y a sur lui. Voilà le projet de Laban. Pour ce faire, il va proposer, tu n'as pas d'argent, d'accord, tu veux Rachel, pas de souci. Tu travailles pendant 7 ans. Et Jacob l'a fait. Vous imaginez quel amour il devait avoir? Pendant 7 ans, aucun salaire pour cette femme. Puis il se fait avoir, il a Léa au final, qu'il n'a jamais choisi. Et après, Laban lui dit, bon, d'accord, c'est vrai, on a des coutumes, tu comprends, mais voilà, je te donne Rachel, travaille encore pour moi pendant 7 ans. Et au final, pendant 14 ans, Jacob va travailler pour vivre pleinement avec Rachel. Voilà ce qui se passe déjà. 2 sœurs qui sont là et qui sont présentes. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des prénoms des enfants veut dire quelque chose. Que ce soit les enfants de Léa ou de Rachel. Et pour info, les deux ont une servante chacune, et lorsqu'elles ne sont pas fécondes, il y avait une ancienne coutume qui fait qu'elles vont demander à leur servante d'aller vers leur mari de manière à avoir des enfants par adoption. Voilà. Mais prenons un exemple pour Léa. Ruben, lorsqu'il naît, « Voici un fils,
l'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. Siméon, le deuxième de Léa. Dieu a entendu. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a encore accordé celui-ci. Lévi, de Léa encore. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Rachel, avec Dan, l'Éternel a jugé. Dieu a défendu mon droit, et même il m'a exaucé et il m'a donné un fils. Rachel encore, ma lutte, j'ai livré un combat divin contre ma sœur, et j'ai vaincu. Nephtali. Vous vous rendez compte de l'ambiance qu'il y avait dans cette famille? Chacun des fils porte un nom qui n'est que l'évidence d'une rivalité. Et, dans Genèse 29 au verset 30, il est écrit « Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. » La préférence de Jacob était très claire, dès le départ. Et lorsque Rachel, qui a des difficultés à concevoir, a enfin des enfants, son affection est transférée tout de suite vers ses enfants. D'abord Joseph, puis après plus tard Benjamin. On dit que c'est parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse, mais encore ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une relation particulière entre Jacob et Joseph. Lorsque Joseph naît, c'est à ce moment-là que Jacob s'est dit « Bon, maintenant il est temps de partir de chez Laban. Je me suis assez fait avoir. » Ce n'est que lorsque Joseph naît qu'il y a comme des changements qui apparaissent pour Jacob. Alors, quels sont les germes de l'envie? Comment est-ce qu'elle évolue tapis dans l'ombre? L'envie, en réalité, est une maladie du cœur. Mais c'est surtout, ça vient du mot latin invitas, qui veut dire porter un mauvais regard, avoir le mauvais œil. Et c'est intéressant parce que dès le départ, c'est ce qui est évident là. Ses frères virent. Ils ont vu une préférence. Ils ont vu une injustice aussi. Et par conséquent, de la haine est née. Donc l'envie naît souvent dans un cœur non gardé par un terrain qui déjà est blessé. La comparaison, la jalousie, le sentiment parfois d'injustice. Parce qu'à Joseph, Jacob fait une tunique magnifique, alors qu'à aucun d'entre eux ne l'a jamais fait. À Joseph, il se rend compte que le traitement n'est pas le même. Alors qu'eux vont paître les troupeaux au loin, Joseph reste avec son père. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on va confondre finalement, parce que pour moi, le problème, c'est Jacob en réalité. Allez voir votre père. Mais bien souvent, parce que le cœur est mal orienté, on va porter toute notre attention sur celui qui n'était que le sujet finalement de cette préférence, Joseph. C'est donc Joseph qu'il faut éliminer. Et en plus, Joseph, honnêtement, il ne cède pas tout seul. Il vient de dire qu'il fait des rêves, où il gouvernera tout le monde. Là où dans une culture où le droit d'aîné c'était quand même prioritaire, tu veux passer devant. Et ensuite, alors que l'envie a bien germé, quels sont les fruits qui commencent à apparaître? Le voyant de loin, ils complotèrent de le faire mourir. Il y a une progression qui va se faire. D'abord, il va y avoir de la haine, dans le verset 4. Ils le haïssèrent. Et ensuite, ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Ils le jalousaient. Et au final, ils complotèrent. L'envie pousse parfois à minimiser les autres, à critiquer, à isoler, à saboter, parfois même sous le couvert de la justice. Et c'est ainsi qu'on peut freiner des élans, tuer des vocations, refroidir parfois des appels. Pas avec une épée forcément, mais avec des paroles, des silences, des regards. Et une fois que l'envie va apparaître au grand jour, qu'est-ce qui va se passer finalement?
dans cette famille qui déjà semble avoir de profonds dysfonctionnements. Une rupture fraternelle. Voilà. Les liens familiaux sont brisés, les frères perdent leur capacité à parler paisiblement avec Joseph, l'envie détruit la communion qui devrait exister entre eux. Ensuite, mensonge et tromperie. Les frères vont présenter à Jacob cette tunique en disant « Nous avons trouvé ceci ». L'envie a engendré de la duplicité. Et enfin, pour Jacob, la douleur, malheureusement, le deuil. Il déchire ses vêtements, il est inconsolable, et pendant longtemps, il va porter le deuil de son fils. Donc l'envie ne détruit pas seulement sa cible, mais aussi celui qui la nourrit et tout ce qui l'entoure. La famille de Jacob est brisée, non pas par un ennemi qui est extérieur, mais par un poison intérieur. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Et c'est là où le récit est magnifique pour moi. Qu'est-ce qui fait que l'on chemine vers des voies de guérison? Qu'est-ce qui fait que les choses changent? Bien, des années plus tard, Dieu, dans sa providence, va conduire les choses. Donc Joseph est vendu par ses frères par jalousie, et des années plus tard est devenu gouverneur d'Égypte. Lors d'une famille, ses frères descendent en Égypte pour acheter du blé, ils ne le reconnaissent pas, mais lui les reconnaît. Joseph va alors mettre en place une série d'épreuves pour tester le cœur des uns et des autres et voir si éventuellement ils ont changé. Ce qui va se passer, c'est qu'il va les accuser d'être des espions. Avec un but tout simple, c'est les mettre en prison pendant 3 jours. Ensuite, il exige de leur part qu'ils reviennent avec Benjamin, pour prouver leur honnêteté et prouver vraiment que ce ne sont pas des espions. Entre-temps, il fait remettre secrètement de l'argent dans leur sac. Le but est lequel? C'est de créer une tension morale. C'est qu'eux commencent à s'inquiéter en ne comprenant pas ce qui se passe. Et derrière, une question se pose. C'est est-ce qu'ils vont revenir pour sauver leur frère Siméon qui est détenu? Et là, on voit le cheminement. Est-ce qu'ils ont changé? Ou est-ce qu'ils vont abandonner Siméon comme il en fait auparavant pour Joseph? Bon, du temps se passe, parce que Jacob n'est pas très chaud pour envoyer Benjamin. Voilà, c'est le dernier fils qui lui reste, donc il n'est pas partant du tout. Mais les circonstances sont qu'il doit accepter de le laisser partir, parce qu'il doit vivre et survivre finalement. Donc à peu près 1 an plus tard, ils y retournent. Voilà, Siméon il a passé pas mal de temps là-bas. Et lorsqu'il retourne, Joseph fait quelque chose de particulier. Il organise un grand festin et il place Benjamin à une place d'honneur, la place qui est normalement réservée à l'aîné, avec une double portion. Comme pour voir si éventuellement les ressentiments d'antan sont encore présents. Et là, étonnamment, aucun des frères ne réagit. Et ce changement est intéressant. Mais ça va encore plus loin. Parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que on va placer une coupe d'argent dans le sac de Benjamin au moment de leur départ. Ils vont se faire rattraper. La coupe d'argent va être trouvée dans le sac de Benjamin. Et là, on fait quoi? Est-ce qu'on abandonne Benjamin en disant « Bon, frérot, fallait pas déconner. Bon courage. » Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils restent solidaires et tous repartent en Égypte, avec le risque de tous finir esclaves. Donc Joseph les accuse de vol, menace de garder Benjamin comme esclave, et là, il se passe un truc étonnant. Judas, qui était celui le premier à dire « Envoyons-le, gagnons un peu d'argent sur Joseph et oublions-le. » Parce qu'il a prêté serment auprès de son père, va supplier Joseph de le prendre à la place de son petit frère. Pourquoi? Parce que sinon, il sait que son père va mourir.
Et personnellement, ce qui me touche profondément, c'est que l'une des choses qui, moi, m'interpelle, c'est que Jacob n'a pas changé. Vous savez, lorsque Joseph est mort, il a continué d'aimer Benjamin bien plus que les autres. La preuve, Benjamin est bien resté quand eux, ils sont partis. Mais Judas, à ce moment-là, fait un choix qui est étonnant. Celui de dire, si ce jeune homme meurt, notre père mourra aussi. Alors, par amour pour lui, prenez-moi à sa place. Parce que la réalité, c'est que tout ce qu'ils ont toujours cherché, ce vers quoi ils cheminaient, c'était ça, c'était l'amour de leur père. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas Joseph le problème, à la fin. Et c'est beaucoup de courage, et ça demande, je pense, beaucoup de maturité de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne changeront pas. Et ce que le cœur a décidé parfois fait loi. Alors par rapport à ça, ils ont juste choisi de cheminer pleinement et témoigner de l'amour et de la bienveillance. Et c'est le tournant décisif. Parce que là, Joseph se rend compte que ses frères ont réellement changé, qu'il y a un cheminement derrière. Et qu'ils ne sont plus les mêmes hommes qui, des années auparavant, étaient prêts à le vendre, voire à l'éliminer. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une réconciliation qui se fait. Joseph se révèle en disant « c'est moi ». Une réinterprétation des faits, finalement, en se rendant compte que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui l'a fait. Il se souvient, quand ses frères se prosternent devant lui, il se souvient des années plus tard de son rêve, en comprenant le sens. Et en comprenant que c'était Dieu, finalement, qui avait œuvré. Il les pardonne, ah, sacré Joseph. Je vous nourrirai, vous et votre maison. Et il y a donc une restauration qui est faite au sein de cette fratrie. Très belle histoire. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les textes disent que le cœur de l'homme est tortueux. Et que le péché est tapis dans chacun d'entre nous. Mais le Christ, par son œuvre salvatrice, est lui capable de nous changer, de nous libérer de l'emprise du péché. Je rendrai libres les opprimés. Voilà ce qui est annoncé. Et voilà l'une des choses pour lesquelles il est venu. Il nous a laissé son Esprit Saint, qui aujourd'hui encore est à l'œuvre. Et le prophète Ézéchiel dit ceci: je vous donnerai un esprit nouveau lorsqu'il prophétise sur les temps qui sont les nôtres, et un cœur nouveau. Je transformerai votre cœur de pierre, un cœur qui n'est pas prompt à changer, qui est gangréné, par un cœur de chair, qui est apte à suivre les desseins et les ordonnances de Dieu. Quatre éléments, et je vais m'arrêter là. L'envie, en réalité, est une maladie qui s'oppose à l'amour. Tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas. Tout ça pourrait se résumer dans Romains 13 au verset 9. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est par amour, finalement, qu'ils ont fait le choix de ne pas abandonner Benjamin. Et l'amour, à un moment donné ou à un autre, apporte cet élément de bienveillance aussi. On veut fondamentalement le bien des personnes. On ne leur souhaite pas le mal. On veut librement, gratuitement, leur bien. L'humilité, c'est de se rendre compte que, au final, nous ne sommes que des hommes, que nous sommes nous avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos capacités, avec nos dons, avec nos talents, mais aussi avec nos manquements. La gratitude, compter tout ce que l'on a, les bienfaits qui nous sont faits de la part de Dieu, les dons qui nous ont été donnés, pour ne pas constamment porter les regards sur l'autre et sur ce qu'il a, mais sur ce que nous avons et sur ce qui nous a été donné. Et peut-être la célébration, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, prendre le temps de célébrer les capacités, les talents, les dons des uns et des autres.
même lorsqu'on ne le ressent pas toujours, d'une manière peu à peu de discipliner son cœur. Alors, nous l'avons vu, l'envie est un poison discret, qui ne crie pas, qui ne frappe pas, qui observe, compare souvent, rumine beaucoup. L'envie transforme parfois ce que l'autre est, ou la bénédiction de l'autre, en menace pour soi-même. Elle pousse à la division, à la trahison, à la haine. Et c'est bien ce qui a conduit les frères de Joseph à vouloir le faire disparaître. Mais Dieu qui orchestre toutes choses, et Dieu qui guide toutes choses, a changé le mal qui était projeté en bien. Et ce que les frères avaient fait par envie, Dieu l'a utilisé pour sauver toute une nation, tout un peuple. Et cela nous montre bien, les amis, que même l'envie qui est tapie dans nos cœurs, dont nous ne parlons que très peu, peut être rachetée si nous la reconnaissons et nous la déposons au pied de notre Seigneur.